time goes by so slowly, 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 time goes by so slowly. Bonjour, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai eue en 2006, donc il y a 4 ans. J'ai eu une crise d'angine de poitrine. Je souffrais énormément d'une barre à la poitrine, beaucoup du bras, dans le bras, enfin j'étais très mal à l'aise. Et il y a eu beaucoup de mal à me faire sortir de l'hôpital parce qu'il a fallu signer une décharge. Enfin, ils avaient peur que j'ai un problème après être sortie de l'hôpital. Mon fils, qui connaissait bien le docteur Darmon et qui savait que les dents dévitalisées avaient une influence. Et lorsqu'il m'a enlevé ses dents, il y en avait une en particulier qui était dans un état épouvantable. Épouvantable. Il y avait une odeur affreuse, un sang noir, enfin, on sentait bien qu'il était à l'origine d'une infection qui pouvait évidemment, on l'a supposé par la suite, avoir une influence sur le cœur. Et comme on avait enlevé les dents dévitalisées, vous n'avez voilà, plus de crise, et là donc 4 ans après, ce n'est plus jamais revenu ensuite. D'accord. Oui, ces dents que l'on vous a enlevées, qui étaient dévitalisées, vous faisaient-elles mal auparavant? Voilà, justement. Oui. On ne sentait rien, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sent pas. Ces dents vous faisaient pas mal. Donc Elles me faisaient pas mal et après, vous avez vu le résultat. Oui, voilà, d'accord. Pour votre santé, parce que vous avez cette angine de poitrine qui était au bord de l'infarctus, à l'hôpital ils ne voulaient pas vous laisser sortir, ils avaient peur pour votre vie. Oui. Personnellement, je dois dire que c'est votre fils qui a vraiment voulu vous sortir de l'hôpital. Moi, j'aurais pas vraiment pris la responsabilité. Wenn ein Zahn stirbt, verwest seine Wurzel. Das ruft das Immunsystem auf den Plan. Eine Entzündung entsteht. Bakterien und Leichengift gelangen ins Blut, können an anderer Stelle des Körpers Beschwerden verursachen. Petra Muth fand zunächst keine Hilfe. Nicht beim Neurologen, Orthopäden, Hals-Nasen-Ohrenarzt, nicht beim Physiologen oder im Krankenhaus. Als sie davon hörte, dass als Krankheitsquell manchmal die Zähne in Frage kommen, griff sie nach diesem für sie letzten Strohhalm. Der Schmerz dann so langsam innerhalb von der Woche wegging, immer noch nicht so richtig geglaubt, dass es das sein könnte. Dass es so was Einfaches ist, wie ein Nerv in einem Zahn. Aber jetzt glaube ich es natürlich. 5 Jahre lang durchleidet sie Höllenqualen. Mit rheumatischen Beschwerden und heftigen Schmerzen fängt es an. Das Rheumamittel, das sie regelmäßig spritzen muss, hat starke Nebenwirkungen. Sie läuft von einem Arzt zum nächsten. Bei der Untersuchung stellt er eine ausgeprägte Zahnfleischentzündung fest. Er entnimmt einen Bakterienabstrich und schickt ihn ins Labor. Auf der Röntgenaufnahme können die Zahnwurzeln gut dargestellt werden. Mehrere wurzeltote Zähne sind stark entzündet. Die sehen wir hier und hier sieht man es jetzt sehr deutlich, wie groß die Entzündung ist, die an diesem Zahn sitzt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Entzündung die Ursache für ihre Beschwerden ist sehr groß. Bärbel Siever kann es kaum glauben. Das ganze Elend nur wegen der Zähne? Abgestorbene Zähne, also tote Zähne, beinhalten grundsätzlich Bakterien, besonders dann, wenn sie nicht fachgerecht behandelt worden sind. Und diese Bakterien gehen aus den Zähnen heraus und kreisen im Gesamtorganismus. Und sie können zusätzlich noch das Immunsystem dermaßen stark belasten, dass zum Beispiel Rheuma entstehen kann. In seiner langjährigen Praxis hat Dr. Wolfgang Koch immer wieder beobachtet, welche Auswirkungen tote oder kranke Zähne auf die Gesundheit haben können. Neben Rheuma können wurzeltote Zähne auch Rücken, Schulter- und Knieschmerzen, Allergien, Ekzeme, Schuppenflechte, Migräne, Blasen- und Nierenentzündungen verursachen. As one example, I had this professional golfer who had a problem with terrible sinus infections. And every time we go off the antibiotics, the sinus infection would come back. Finally, his physician said, have your dentist check it out. And I found a problem with the lower molar. And I told him that lower molar relates to the sinuses energetically. So he elected, and that was a root canal tooth. He elected to remove that tooth. We took that tooth out, and his sinus problems cleared up very rapidly.
But what was interesting, he came back a few weeks later and he said, you know, I've had this shoulder problem that hasn't allowed me to participate in tournaments, and that's gone also. So the first problem, which cleared up almost instantly with the pressure in the sinuses, he was an energetic problem. And the problem with the shoulder was the fact that these toxins and bacteria were coming out of this lower molar and down into his shoulder. And that's the sort of things that we see. Another case. So I removed the tooth and found soft bone in the furcation of the bone and curetted it out, cleaned it out the way that I knew to do, and got good primary closure. And when she came back for post-op the next week, she says, you won't believe this, but the chronic bladder infection that I've had for 6 years is gone. I said, I knew nothing about the bladder infection. She says, oh yeah, I've been on antibiotics about once a month for the last 6 years. I said, well, why didn't you tell me about that when you became a patient? She said, well, that doesn't involve my teeth, so I didn't think it was necessary. I had seen her for a year or two, and she, on one of her recall visits, came in and says, you know, I'm about fed up with this root canal on this lower molar. I said, well, I wasn't aware you were having problems with it. She says, oh yeah, I had it done many years ago before she was my patient. And she says, it's hurt off and on ever since, and sometimes it's more involved, sometimes it's not. But this is another case where removing a toxic tooth made a difference in a patient's life. So, ich mache eine mikroskopische Blutuntersuchung, Frischblut, zack, ich nehme es halt vom Ohr weg, unter das Mikroskop, kann Ihnen sagen, haben Sie Ausschwemmung von tumorbildenden Bakterien, potenziell tumorerzeugenden Bakterien ins Blut hinein. Die sehen so aus, zellwandfreie Bakterien im fließenden Blut. Ja, das fließende Blut geht ja der Krebsgewebe auch vorbei, oder? Also dann ist es nicht mehr nur im Zahn drin. Das sind diese Bakterien. Weston Price even tried pouring fuming formaldehyde down root canals of extracted teeth and was still able to culture bacteria from the depths of the dentine tubules. The only way he was able to sterilize a tooth completely was to boil it for 30 minutes. Many endodontists now accept the fact that it is impossible to sterilize a tooth. Teeth could only be sterilized if boiled for 30 minutes. Nutrients move from the pulp chamber, through the dentin, through the enamel, into the mouth through tiny passages. From the dentin-enamel junction, nutrients move on through the enamel to the surface of the tooth in a person who is resistant to dental decay. When the person is susceptible to decay, the fluid transport system is reversed and travels from the surface of the tooth into the enamel and dentin, pulling with it the saliva, bacteria, and debris from the mouth. Dr. Steinman used radioactive acroflavin hydrochloride to trace the journey of fluids through the tooth. He found that the entire trip from the inside of the tooth to the outside of the enamel, or the other way around, took only about 1 hour.
of the organ. Remember, the tooth is an organ. What's an organ? It has its own blood supply, neurological supply, lymph supply, and performs a function. And if you go to number 2, which is right here, you can see it's a root canal tooth. Root canal tooth is number 3. Root canal tooth is number 4. Oh, my goodness, number 5. No root canal. Bone density starts getting much better. The guiding question of the presented research was, can these immune messengers in NICO possibly be related to systemic diseases? This is just an example. A patient, age 38, pain in knee joints for 12 months. He couldn't get up in the morning. One immune messenger was really high. And the name of this immune messenger is Rantes. He lost his pain in the knee after cleaning the NICO. Now we know how could this happen. Eventually, we erased the inflammatory signaling by cleaning the NICO site. And so in the joints, the inflammatory situation was reduced very quickly, and he was cured from his arthritis, which was the orthopedic diagnosis, by the NICO cleaning. Science knows what Rantes can do, but nobody is aware that a consistent source of this Rantes signaling eventually is in your NICO sites in the joints. This is another patient, she's 49, medical history, Hodgkin, MS, breast cancer. Now, could it be that we have one source, one signal, and this Rantes here made her develop a Hodgkin disease? The Rantes signaling went on, and in 2001, she developed MS, Journal of Neuroimmunology. Rantes could be a pro-inflammatory key substance in the pathogenesis of multiple sclerosis, Journal of Immunology. And still nobody cared about the Rantes, the source of Rantes. So in 2006, she developed breast cancer. One patient, one immune signal, the Rantes, but 3 different diseases. This is all what I say now is all citation from scientific literature. And science knows Rantes is thus connected to cardiovascular diseases. Rantes is very high in joints of patients with rheumatic arthritis. Rantes is very high in the central nervous system, with MS patients, Parkinson's patients contain a high level of Rantes. Rantes is the signal on which mast cells produce or release high levels of histamine. So Rantes is connected to any sort of allergies. Rantes is high in the serum and in the tissue of breast cancer patients, and Rantes is that signal that provokes breast cancer cells for metastasis. This is amazing. The bad boy about breast cancer is Rantes. So altogether now we have 17 NICO samples, and in all 17 NICO samples, Rantes is high. I think this is a shocking connection.
between this totally unknown nickel thing in your jawbone and an increasingly growing form of cancer. This research was already published in the journal, the European Journal of Integrative Medicine, was accepted. You can find it under science.com. So, this is science. Vraiment à peu près une fois par mois, oui. Une fois par mois. À peu près, ouais. Et ça a duré longtemps? Ça a duré une bonne semaine. Ah bon, une semaine par mois, des douleurs. Ouais. Alors est-ce que vous pouvez dire un petit peu le traitement que j'ai eu l'occasion de vous faire il y a à peu près 1 an? Bah, vous m'avez arraché ces 2 dents, plus nettoyer un endroit où j'avais déjà une dent d'arraché. D'accord. Quand vous m'avez fait l'intervention, déjà j'avais mal, j'avais des douleurs, j'avais une sciatique, j'avais la sciatique. Oui. Et après, bah, j'ai plus de douleur. Ça a disparu le jour même? Le jour même, moi, le jour même, ça a disparu du jour même. D'accord. Et ça fait 1 an, depuis 1 an, donc... Depuis 1 an, ça, je touche du bois. Plus jamais du tout revenu, quoi. Non. Aucune douleur, rien. Ouais, c'était ça. C'est vrai que j'avais plus du tout la douleur. Ça, c'est rectable. Il vaut mieux venir à Cannes qu'à Lourdes, alors, dans votre cas. Dès que vous m'avez enlevé les dents dévitalisées, les 7 dents dévitalisées, à l'instant même où ça a été terminé, où le travail a été terminé, je n'ai plus du tout mal, ni au genou, ni à la hanche. Bon, alors il faut dire... Alors c'est des douleurs qui durent depuis longtemps, ces douleurs de genou? Oui, alors les médecins qualifiaient ça d'abord d'arthrose. Oui. Et ils me disaient que c'était une arthrose, et bon, il n'y avait plus rien à faire, hein, comme dans toute arthrose. Et ça durait depuis plus de 10 ans. C'est spécialiste de rhumatologie, j'imagine. Les premiers m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire, que c'était congénital. Oui. Donc il n'y a rien à faire, et m'ont dit d'arrêter tout sport, toute activité avec les jambes. Oui. Voilà. Et les derniers dans la région de Marseille m'ont dit qu'il fallait carrément mettre des prothèses aux genoux. Il y a des moments où je n'arrivais plus à me lever du lit, alors je me levais à 4 pattes, je m'accrochais au mur. Ah ouais, c'était l'horreur tous les matins. D'accord. Le réveil, comment me tenir en station de boue. Cette douleur, alors si j'ai bien compris, elle est partie le jour même des extractions, il y a environ 6 mois. À l'instant même, c'est-à-dire dès que je me suis levée du fauteuil, du fauteuil dentaire, je n'ai plus mal. Donc ça m'a fait faire quelques exercices et terminé, je n'ai plus mal. Et maintenant, après vous avez marché des longues distances. Bon, le lendemain, j'ai fait des kilomètres, j'ai fait tout Marseille de long en large, j'ai pris des escaliers, monter, descendre. Ce que je ne pouvais pas faire avant, et je savais pas mal. D'accord. Et là, ça fait 6 mois, donc depuis 6 mois, je n'ai plus jamais eu mal. Depuis 6 mois, je ne sais plus ce que c'est, toutes ces douleurs que j'avais auparavant, que j'avais également aux hanches. Aux hanches qui ont disparu aussi? Par moments, qui ont disparu. D'accord, ok. Ben, je vous remercie de ce témoignage, c'est très intéressant. Le docteur Claus, je vous l'ai dit. Ça, voilà, d'accord. Ouais, c'est le docteur Claus. Alors, le docteur Claus a procédé à des extractions, voilà, il lui a fait des extractions de toutes les dents dévitalisées. D'accord. Hein, est-ce que toutes les dents qu'il a enlevées lui faisaient mal? Non, pas toutes, mais bon, du fait de la structure de sa mâchoire, il a enlevé toutes les dents dévitalisées, ça sûrement. Ça a été fait... Ensuite, il a mis les prothèses amovibles. Voilà, c'est ça, les prothèses qui compensent. Elle a 2 prothèses très pratiques. Alors actuellement, ah oui, alors là, ça a été le miracle. Dans les 3 mois qui ont suivi, elle a commencé déjà à moins se plaindre, elle arrivait à commencer à reprendre des paquets, et maintenant elle fait des courses quelques années après, c'est complètement guéri. Mais le résultat est miraculeux quelque part, je peux dire que c'est moi-même qui suis son mari, qui a vécu tous les jours ses souffrances, et après de voir comment elle s'est rétablie et comment elle s'est remise à nager, à bouger, à faire des gestes quotidiens d'une maison, porter des poids, aller au jardin. Elle a une vie tout à fait normale aujourd'hui. Alors que personne ne trouvait avant qu'on ait vu le docteur Thomas. Le diagnostic de Thomas est primordial. Vous avez vu des... on avait plein de gens différents, oui, des spécialistes, des rhumatologues, toutes sortes de gens comme ça avant. Je le précise bien, ça, je dois insister là-dessus. Et donc, alors, cette intervention dentaire s'est faite il y a environ combien d'années? Il y a 2-3 ans maintenant, je ne saurais pas vous dire précisément. 2-3 ans. 2-3 ans, et depuis, bon, c'est rentré dans le rythme, elle a retrouvé l'usage de ses bras, tout à fait. La périarthrite est passée, pas de séquelles, rien du tout. Ben, c'est très bien, je vous remercie de ce témoignage, c'est très instructif. Donc, alors, bon,
Donc je vous ai enlevé cette dent il y a environ 3 semaines. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé dans votre santé à la suite de ça? Je vous avais appelé pour vous remercier. Oui. Et le jour même, je me sentis mieux. Les mal au dos, c'est parti. Le mal au cou est parti. Ah, le mal au dos et au cou sont partis? Oui, au parti. Je trouve de l'énergie. Mais c'est parti du jour au lendemain? Le même jour, oui. Dans des matchs, j'ai même allé au travail. Vous n'aviez plus mal au dos? J'ai pensé même que je ne vais pas au travail, avec les mages, dans les vieux temps, tout ça. Oui. Mais au contraire, je suis allé en forme, j'étais même étonné moi-même. Puis tout allait bien. Tout allait bien. Oui. Vraiment miraculeux. Et là, donc, depuis 3 semaines, vous n'êtes pas fatigué. Enfin, vous avez l'impression d'avoir plus d'énergie, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je suis venu d'Orléans jusqu'à là, vous le voir encore. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, plus de mal de dos et plus de fatigue, quoi. C'est parti du jour au lendemain. Exactement. D'accord. Exactement, c'était l'affaire d'un jour. Ah ouais, moi-même je suis étonné. En enlevant une dent dévitalisée. Ouais. D'accord. Des fois c'est pas si rapide. Bon, c'est souvent rapide, mais pas toujours instantané, quoi. Bon, ben... Ça se trouve que nous tombé sur le bon moment, c'était le moment. Oui, c'était le bon moment. D'accord. We couldn't think of anything else that could contribute to the tumour other than I'd been fully healthy before. I exercised, I ate really well, and there was nothing that could have caused it other than the tooth. So I had the tooth pulled, and 3 months later I had another blood test, and the blood test showed normal. But we thought, we're not going to get too excited yet, we'll wait for the scan. So I had another MRI scan. This was 3 months after having the tooth pulled, and I got the results back, and they said there's no tumour there, it's a healthy pituitary gland. So I was shocked and amazed and didn't know, I was just shocked. And there was no other explanation to say that the tumour disappeared other than having my tooth pulled. I went back up to my... There was no other treatment? There was no other treatment. I didn't take any medication. All I did was have the tooth pulled, and I was drinking wheatgrass, and that was all. I went back up to my doctor, and he was also shocked. He didn't ask me why, what's happened, what's changed. He said, oh, that's strange. He didn't want to know, really. So that was a bit sad, I thought, but the wheatgrass was maybe treating the symptoms, but once I had the root canal pulled out, that was the cause of what the tumour was. So once the cause was removed, then that's why the tumour just disappeared so quickly. Il existe un autre médecin, un stomatologiste à Paris qui s'appelait le docteur Lepoivre aussi, qui a écrit un livre sur le sujet qui justifiait d'enlever toutes les dents dévitalisées. Vous voyez, donc il y a des médecins qui sont vraiment penchés sur le sujet et qui pendant des dizaines d'années ont appliqué cette méthodologie. Le docteur Lepoivre était chef de service de stomatologie à Paris et il faisait enlever toutes les dents dévitalisées de tous les patients de l'hôpital, c'est-à-dire que toutes les pathologies chroniques de l'hôpital passaient par son service, et en enlevant les dents dévitalisées, il s'apercevait que les gens guérissaient étonnamment de toutes leurs pathologies, bien plus que tous les traitements modernes qu'on pouvait appliquer sur ces patients. Et donc, c'est ce qui a été fait aussi alors par un homéopathe qui s'appelait le docteur Loisillon, c'est ce qui a été fait par un acupuncteur qui s'appelait le docteur Thomas, c'est ce qui est aujourd'hui à la retraite, et donc ils faisaient leur médecine, et en parallèle, ils faisaient enlever les dents dévitalisées. Et bon, moi j'ai discuté avec ces médecins, et pour eux, c'était véritablement la technique d'excellence de toute leur panoplie thérapeutique. These toxins leach out of the tooth all of the time. Some come out of the main canal, but a larger amount leaches from the dentine tubules and accessory canals directly into the periodontal ligament and the bone, and thus throughout the body. Last case I'll mention to you is a lady that was in her mid-40s that had been treating by one of the local holistic physicians in my area. And she had been told that she had chronic migraine problems, and these would put her in bed once a week or so, and had been for many years. We took the tooth out, again found soft bone in the furcation area, so I was
removing that with my curette, and then I started pushing against the distal wall of the socket and fell into another lesion that was back where number 1 had been. This lady had a mouth that was about as big as a golf ball, so access was extremely difficult, but we did the very best that we possibly could for her. And she was back for her regular prophylactic visit just a week or 2 ago and said that the headaches are gone. In January 2004, I started to experience problems with my balance, tingling sensations and numbness in my hands and feet. Subsequently, I was referred to a neurologist, and after many tests, CTI scans, lumbar punch, etc., I was told that the probable cause of my problems was multiple sclerosis. The problems existed really and continued from January 2004 until September 2004. The amazing thing for me was that I had this root canal tooth pulled out in September 2004, and a week later, and literally a week later, my balance started to improve, and the sensations that I'd been experiencing for 9 months started to abate, the numbness, the tingling, and basically things have just improved from there, and we're now in December 2005. In all honesty, I think I've probably got a disease that was caused by a dead tooth. I think that it triggered something. Now, whether I've seen the back of that, or whether that's something that, you know, I still need to work on and manage, and the rest of it, which I think is more likely. But yeah, I honestly believe that my problems were caused certainly by that tooth, and by, you know, just the lifestyle at the time. There was an awful lot of stress, an awful lot of kind of emotional turmoil going on, and I just think it was just a combination of things that caused that bomb to go off or whatever. It's a lot better than it was in August 2004, that's for sure. Alors, je crois que vous avez connu le docteur Koubi il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce que ça a provoqué sur votre santé? Il a nettoyé la... Il a enlevé les dents dévitalisées, c'est ça? Il a enlevé les dents dévitalisées, pour être simple et clair. Vous en aviez beaucoup? Et j'avais à peu près la moitié de ma bouche. D'accord. Est-ce que ces dents vous faisaient mal? Non. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça a produit sur votre santé, rapidement? Eh bien, rapidement, je n'ai plus jamais eu un seul mal de tête depuis 20 ans, alors qu'ils étaient hebdomadaires vers les 45 ans. Je n'ai plus de maux d'estomac, ni de maux de dos. D'accord. Bon, alors je crois que c'est un sujet qui vous a passionné tout au long de votre Absolument. vie. Et je crois que vous connaissez de nombreuses personnes qui ont fait ce genre de démarche. Combien de personnes vous connaissez à peu près? Des dizaines de personnes. Des dizaines de personnes, des amis qui ont fait ces expériences. Alors, celles qui sont allées jusqu'au bout ont retrouvé une santé, une bonne vitalité. Et celles qui ne sont pas allées jusqu'au bout de l'évacuation des foyers dentaires, elles ont conservé leurs problèmes. D'accord. J'ai eu l'occasion de vous voir il y a quelques temps, mais racontez-nous un petit peu, parce que votre maman avait été soignée par le docteur Koubi. Est-ce que vous pouvez nous raconter en très résumé ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, c'est que ma mère n'a jamais réussi à tomber enceinte, alors que ça faisait des années qu'ils essayaient avec mon père. Oui. Et que quand elle s'est retrouvée chez le dentiste, il s'est avéré qu'elle avait une dent couronnée. Oui. Qu'il a dû arracher parce que c'était... Probablement une dent dévitalisée, j'ai vu. D'accord. Et qu'elle est tombée enceinte très peu de temps après, ma soeur. D'accord. This lady, 53 years old, she had breast cancer. 6 root-filled teeth. 4 of them happened to be on the breast acupuncture meridian. So what are her chances of not getting cancer? Donc vous étiez allé voir un dentiste qui s'appelle le docteur Lecause. Pourquoi le docteur Lecause vous avez accepté d'enlever ses dents dévitalisées? Parce que lui, il a une histoire personnelle. Son père avait une tumeur du cerveau. Oui. Les médecins l'avaient condamné à très brève échéance, c'est-à-dire quelques mois. D'accord. Et après lui avoir enlevé ses dents, il m'a dit ça fait exactement plus de 3 ans que je lui ai enlevé. Et mon père... Les dents dévitalisées, tu l'as enlevé? Oui, oui, les dents dévitalisées en haut. D'accord. Et mon père vit toujours et la tumeur a régressé.
D'accord, donc c'est pour ça qu'il était convaincu que c'est un dentiste qui enlevait aussi des dents dévitalisées à l'époque, il était connu. The most dangerous of these toxins are undoubtedly the thioethers, for instance dimethylsulfide. They paralyze the aerobic action of cells. It is the vital organs, the liver, nervous system, endocrine glands and heart that are primarily affected. The nervous system is doubly affected by focal intoxication. The brain is a major target organ. Psychological effects are part of the symptomology of thioether poisoning. They are amongst the most potent of all carcinogens. Et vous avez quel âge? Eh bien, j'ai 82 ans. Et depuis 4 ou 5 ans, je souffrais de migraines. Terrible. À peu près, j'en prends 3 ou 4 fois par semaine, je prenais des cachets, ou Efferalgan, ou aspirine, etc. Surtout le matin, après, j'en souffrais presque toutes les nuits. D'accord. Alors, il y a environ 4 mois, je vous ai opéré. Au début janvier... Est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce que je vous ai fait, d'abord? Alors, début janvier, j'ai eu très mal. J'ai eu la chance de connaître M. Darmon, docteur dentiste, chirurgien à Cannes. Mon fils m'y a emmené tout de suite après mes souffrances. Et alors, ce docteur m'a fait une cavitation. Enlever des dents, il m'a fait surtout une cavitation. On a opéré une zone dans la gencive. On a opéré une zone dans la gencive. D'accord. Est-ce que cette zone de la gencive vous faisait mal à la gencive? Pas tellement. Non, d'accord. Bon. Non, alors, j'avais mal à d'autres dents aussi qu'on a enlevé après. D'accord, très bien. Bon, à la suite de ce traitement de cavitation dans la gencive, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre migraine? Eh bien, ma migraine a duré 3 ou 4 jours encore à cause de la souffrance d'avoir enlevé des dents. Ensuite, ça a été fini. Et depuis 4 mois, je n'ai jamais mal à la tête. Je n'ai jamais de migraine. Vous n'avez plus de migraine depuis 4 mois? C'est fini. Je ne sais plus ce que c'est qu'absorber un cachet. D'accord. Je vous remercie de ce témoignage. J'ai 34 ans. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé il y a 4 jours? Donc, ce que je vous ai fait dans la bouche. Donc, 4 dents dévitalisées ont été arrachées. D'accord. Est-ce que ces dents vous faisaient mal? Non. Non, ça fait pas mal. Elles étaient dévitalisées depuis un certain temps, combien de temps à peu près? Pour 3, elles étaient dévitalisées depuis environ 15 ans. D'accord. Et pour l'autre, à peine 15 jours. D'accord. Alors, quels étaient les symptômes qui ont disparu là, assez rapidement depuis 4 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bloquée au cou. Oui. Maintenant, je peux tourner mon cou de façon plus souple. D'accord. Chose qui n'était pas vraie depuis longtemps. Depuis longtemps, ça fait combien d'années que vous aviez mal au cou? J'ai régulièrement mal au cou, au cervical. D'accord, régulièrement. Oui, régulièrement. Au moment de l'extraction, j'ai senti aussi une libération au bas-ventre. Depuis très longtemps, ou bien depuis 10 ans, j'ai des problèmes digestifs. Oui. Et des problèmes à la vésicule biliaire. Qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez senti quoi? Disons que maintenant, quand je mange, j'ai une meilleure digestion. Ça a été assez rapide. Quoi. Voilà, et j'ai oublié ces problèmes-là. Ah d'accord, 4 jours après déjà. Oui. D'accord. Vous m'aviez dit aussi, est-ce que ça a eu une influence sur votre mental? Vous avez ressenti des choses au niveau mental? Est-ce que vous m'aviez dit que ça vous avait fait réémerger des souvenirs? Est-ce que c'est vrai ça? Ça va bien répondre. Disons que je me sens soulagée. Soulagée. Quand on n'a plus mal au cou, quand on n'a plus mal au ventre, effectivement, on a un mental beaucoup plus libre et serein. D'accord. Donc, même au moment de l'extraction, surtout pour une dent, je me suis sentie soulagée qu'elle parte. D'accord. Ouais. J'ai senti vraiment une douleur profonde qu'on m'enlevait. Une douleur profonde, mais vous voulez dire de l'ordre du mental? De l'ordre du mental, oui, parce que c'est d'avoir toujours des problèmes digestifs, je pense que ça rend de mauvaise humeur. Ah d'accord, voilà. Oui, ça agit sur le mental. Voilà, et donc je me trouve beaucoup plus gai. Ah d'accord. Un fond de tristesse, c'est ça qui se... Un petit peu, oui. D'accord, c'est intéressant. Mais je vous remercie de ce témoignage.
No, non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. A congresso sono tanti, noti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane malato, so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. D'accord, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous aviez? Vous étiez... J'avais une minerve au cou, je ne pouvais absolument plus bouger mon front. D'accord. J'avais un torticolis terrible. Et vous restez des dents dévitalisées? Il m'en restait deux canines en bas. Et que personne n'avait voulu enlever parce que... Personne n'a voulu enlever en disant ma prothèse ne tiendrait jamais. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Bon, je peux prouver que ma prothèse tient. D'accord. Sans colle. D'accord. Et à la suite de ces extractions, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cou s'est complètement débloqué. D'accord. Je suis reparti avec la minerve parce que j'avais encore cette sensation mais maintenant je bouge le cou absolument normalement. Et je n'ai plus cette douleur que j'avais ici. Parce que, il y a un petit ganglion enflammé. Oui, c'est ça qui m'a décidé. J'ai dit bon là il y a un problème, il faut que j'aille voir. Ouais, il y a un petit ganglion qui est enflammé, voilà. D'accord. Donc là, avec, on a quoi, bon, 15 jours, 3 semaines de recul en gros quoi. 15 jours, passé hier. D'accord. Et le cou va mieux, alors qu'avant vous auriez eu une fragilité de cou régulière, d'accord. C'est ça. Bon, merci déjà, c'est une bonne chose. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre problème de santé avant que j'ai l'occasion de vous soigner les dents? Des gros problèmes de fatigue, de sinusite et les yeux qui coulaient énormément. Très bien. J'ai eu l'occasion de vous enlever combien de dents? Vous m'avez enlevé 14 dents. Est-ce que ces dents faisaient mal? Non. Bon, elles étaient juste dévitalisées. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'amélioration de santé à la suite de ces extractions dentaires? Eh bien, j'ai ressenti un soulagement. D'un jour sur l'autre, j'ai retrouvé la forme. D'accord. Et au niveau des symptômes, particulièrement les sinusites, tout ça? Tout a disparu. Et plus progressivement. Est-ce que vous nous citez ce qui a disparu exactement? La sinusite, les yeux qui coulaient, surtout, c'était ça qui m'ennuyait le plus. Oui. Les rhinites, vous mouchiez, c'est ça? Oui, les rhinites très fréquentes que j'avais. Il est pas mal à la tête. Un petit peu de tête. Même otite. D'accord, ces symptômes étaient... Ça correspondait. Ces symptômes étaient permanents, enfin vous aviez souvent ça? Je n'ai plus jamais eu depuis ni d'otite, d'accord. Et bon, les yeux qui coulaient, migraine, sinusite, c'était fréquent, c'était souvent ça? C'était très fréquent, surtout l'hiver, dès que le temps était à l'humidité, c'était... Et le reste de l'année, vous n'aviez pas de... le courant d'air, l'humidité, j'ai toujours très fragile de la gorge. Alors, ça fait combien de temps qu'on a fait toutes ces extractions à peu près? 3 ans. D'accord. Alors, entre-temps, vous m'avez dit, moi je vous avais vu donc il y a environ 3 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans après mon intervention, vous avez eu l'occasion de retourner voir un dentiste. Et est-ce que vous nous racontez un petit peu ce qui s'est passé? Eh bien, on m'a dévitalisé une autre dent. Oui. Et bon, évidemment, c'était bien agréable de ne plus avoir mal à la dent, mais progressivement, oui, j'ai senti que ma forme baissait. Et notamment mes problèmes de sinusite et d'yeux qui coulent et de maux de gorge sont revenus. Sont revenus assez rapidement? Assez rapidement. Combien de temps après? Un an. D'accord. Dans l'année, au fur et à mesure. Dans l'année, tout est revenu, d'accord. Tout est revenu. Donc j'ai compris que la dent pouvait être... Donc à ce moment-là, vous l'avez faite à nouveau enlevée? Donc on me l'a extraite. Oui. Et je retrouve la forme. D'accord. Et les symptômes commencent à nouveau à repartir? Oui, tout à fait. D'accord. Très bien, je vous remercie. Here we have a tooth that's been extracted 3 weeks after it was lasered. We sent it to Affinity Labeling Technologies to find out the level of toxicity for the tooth. The 5 enzymes that have to do with the inhibition of ATP are at 38%,
which means that the ATP in the body is going to be reduced. Adenosine triphosphate is what your body uses when it creates fuel in the body. You take in food, take in sunshine, and you create ATP. This tooth would reduce the body's ability to create ATP. This is the same patient. 3 other teeth had to be removed at the 6-month mark after having the laser treatment done. Look at the toxicity level. It is at its peak. It can't go any higher than 5. Look at the inhibition percent that those 3 teeth inhibit the body's ability to create ATP by 78%. That's remarkable. J'ai eu beaucoup de personnes qui avaient ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique. Ouais, la fatigue chronique, c'est classique. Une fois qu'ils avaient nettoyé leur bouche, la fatigue chronique disparaissait. D'accord. Voilà. Donc, ça, dans plusieurs cas, je l'ai vu, mais moi la première, hein, j'ai vu ça parce que j'étais vraiment fatiguée, j'avais une bouche minable. D'accord. Donc, quand j'ai enlevé toutes mes dents mortes, parce que j'en avais un paquet, toutes mes dents mortes, je n'ai rien fait d'autre parce que mes moyens à cette époque-là ne me permettaient pas d'entamer des traitements. La seule chose que j'ai fait, c'est ça. Et bien, j'ai retrouvé la santé. Alors, je n'ai plus de migraines. Parce que j'avais des migraines à mourir. Je n'ai plus de migraines. J'ai retrouvé mes forces puisque je travaillais à la suite de mon traitement, donc 15 heures par jour avec ce docteur. Alors qu'avant, je traînais de mon fauteuil au lit, du lit au fauteuil tellement j'étais à plat. Et après, vous avez pu travailler 15 heures par jour 15 heures par jour, oui. Et puis tout à l'avenant, maintenant, à 54 ans, j'ai une énergie que je n'avais pas à 40, parce que toute mon énergie était pompée par ces infections permanentes que j'avais dans mes dents. Voilà. C'était clair. Parce que vous, comme assistante, vous étiez vraiment à ses côtés en permanence, c'était pas comme oui, secrétaire. Tout le temps, 15 heures par jour, j'étais avec lui. Non, j'étais tout le temps, je l'assistais dans les soins. Quand il parlait aux patients. Oui, tout à fait, j'étais là. Tenir les aiguilles. Oui. Quand vous me disiez qu'il sortait des gens de dépression, il ne faisait pas de psychothérapie pourtant. Pas du tout, non, c'était simplement les 3 quarts du temps, les gens qui acceptaient donc de faire de l'acupuncture, ils nettoyaient leur bouche et en général la dépression partait avec. D'accord. Donc s'ils n'enlevaient pas les dents dévitalisées. S'ils n'enlevaient pas leurs dents, ça allait toujours. Mais est-ce qu'il voulait que ce soit toutes les dents dévitalisées ou uniquement celles qui avaient des infections? Non, en général, une dent dévitalisée, c'est quelque chose de mort. Pour lui, c'était tout. C'est mort, donc tout ce qui est mort. Puisqu'il me disait toujours, la base de la première de la médecine, c'est séparer le mort du vivant. D'accord. Ça fait 40 ans qu'il y a tous ces patients d'enlever leurs dents dévitalisées. Et c'était beaucoup de douleurs, beaucoup de rhumatologie. C'était un rhumatologue, d'accord. This lady, 53 years old, she had breast cancer, 6 root-filled teeth, 4 of them happened to be on the breast acupuncture meridian. So what are her chances of not getting cancer? Ist es denn zwangsläufig so, wenn ich einen faulen oder einen toten Zahn habe, dass ich dann Zusatzerkrankungen habe? Nein, das nicht. Deswegen muss man, wie auch schon gesehen, Spezialmaßnahmen, spezielle Untersuchungen machen, um das festzustellen. Also nicht jeder tote Zahn kann entsprechende Folgeerkrankungen hervorrufen, aber viele tote Zähne machen es. Und das Heimtückische dabei ist, dass der Patient es nicht spürt. Es tut also nichts weh im Bereich des Mundes, aber irgendwo im Organismus gibt es dann halt die entsprechenden Probleme. Das macht die Sache dann schwierig. Da entwickelt sich ein Zahnherd und ich spüre es nicht. Schaut der Zahnarzt nicht sowieso nach? Ja, der Zahnarzt schaut nach, der sieht auch gegebenenfalls den toten Zahn, aber er weiß nicht, und das ist eine Frage der Ausbildung, dass dieser tote Zahn unter Umständen Rheuma hervorrufen kann. Muss ich mich da als Patient selber drum kümmern? Da muss man sich leider als Patient selber drum kümmern, deswegen ist Ihre Sendung so wertvoll. Ja.